Accusées d'élitisme, d'avoir un caractère propre ou encore de bénéficier de trop d'argent public, les écoles libres et plus particulièrement les établissements catholiques sont dans le viseur des élus et d'une partie de l'opinion depuis quelques mois. Au cœur du problème, il y a déjà la question de la liberté d'enseignement. Quand elles sont sous contrat avec l'État, les écoles privées sont financées aux 3/4 par l'État et les collectivités locales et le reste par les familles. Une loi encadre depuis 60 ans cette organisation, ce qui permet à toutes les familles de choisir à qui confier l'éducation de leurs enfants. Et c'est cette liberté que remettent en cause certains parlementaires. Autre cliché fréquent, ces établissements sont-ils élitistes? Eh bien, dans un certain nombre d'établissements, oui, si on se fie à l'indice de positionnement social, l'IPS, cette situation est le fruit de l'histoire, les établissements catholiques étant pour beaucoup implantés dans des centres-villes, là où se concentrent aujourd'hui les populations favorisées. Mais ce caractère élitiste est à nuancer. Par exemple, en Bretagne, 40% des élèves sont dans des écoles privées, car il n'y a pas assez d'écoles publiques. Les écoles libres, contrairement aux écoles publiques, peuvent choisir qui vient de leur établissement ou non. Et c'est ça le principal reproche que font les élus aujourd'hui à ces établissements, mais c'est aussi le modèle éducatif spécifique de l'enseignement catholique qui est aujourd'hui menacé. Par les pressions médiatiques ou politiques contre l'enseignement du catéchisme au nom de la lutte contre l'extrémisme religieux, voire du séparatisme. Pourtant, c'est bien pour être différent que nous existons, a redit Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique. La publication imminente d'un rapport parlementaire sur le financement de l'enseignement privé sous contrat risque de remettre à mal ce modèle original pourtant plébiscité par de nombreuses familles.